Bonjour tout le monde. Hello everyone. Today our episode is going to be in French. Je suis très heureuse d'accueillir au True Love Show Ina, qui est la fondatrice du Crène Mariage. Et nous sommes super ravis de t'accueillir et de tout apprendre sur ce que tu fais. Hier, j'ai accueilli une femme qui spécialise dans les femmes asiatiques et maintenant on spécialise. On parle à quelqu'un qui spécialise dans les mariages ukrainiens, surtout pour les francophones, qui est super intéressant. Et donc je suis vraiment ravie de te rencontrer. Et en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, je viens de découvrir que je suis 55% ukrainienne, donc peut-être il y a quelqu'un pour moi, on verra. Donc, bienvenue Ina, je suis super ravie que tu sois ici. Oh, merci Manisha, merci pour m'inviter, de m'avoir invité. Donc, et je suis très très ravie que tu as ce pourcentage de, de Peut-être femmes. tu peux me marier à moitié. Oui, pourquoi pas? Donc, comme mon spécialité, c'était des femmes ukrainiennes, des rencontres. J'ai fait les rencontres sérieuses pour les messieurs francophones avec les femmes ukrainiennes. Donc, comme je connais très bien la mentalité des femmes ukrainiennes, donc toi, tu as un petit peu de cette mentalité. Oui, oui. Donc, et je connais très bien la mentalité les messieurs français parce que je vis ici en France depuis, je suis mariée, mon mari est français. Donc, Parfait. c'est bientôt 13 ans qu'on est ensemble. On est contente, on est heureux ensemble. Donc, chaque jour, je me sens heureuse. Donc, c'est ça, pour ces raisons, j'ai créé mon agence parce que je sais comment c'est créer une couple heureuse, comment vivre dans le couple heureuse. Donc, j'ai essayé de faire les mêmes choses pour les messieurs et pour les dames. C'est génial. Et comment tu as trouvé ton mari? Est-ce que tu penses que quelque chose a changé par rapport à ce que tu cherchais en quelqu'un ou que tu as changé les idées dans la tête pour être prête pour la bonne personne? Je suis très curieuse de savoir Oui. tout ça. Oui, 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 bien sûr, c'est que je suis sûre que ce que je dis à mes clients, et il faut pas courir pour trouver une bonne personne. Il faut Hum, être prêt pour euh, être avec une bonne personne. Il faut hum, savoir qu'est-ce que tu cherches et pas vraiment quelle personne tu cherches, qu'est-ce que tu veux être avec cette personne, comment tu veux sentir, hum. comment tu veux être à côté des bonnes personnes. Oui, donc pour ces raisons, il faut d'abord travailler sur soi-même, comprendre Hum. soi-même, et pour ces raisons, je suis là. Mmh. Comment tu te sens avec ton mari? Ah oui, bien sûr. Non. D'abord, heu, d'abord je suis, heureuse Oui. parce que je me sens, aimée, Mmh. je me sens en, sécurité et en stabilité. Mmh. Ce que cherchent tous les dames, toutes les femmes, elles cherchent ça, être, rassurée et être sûre de son partenaire, et être dans le couple stable. Mais ça pas arriver tout seul comme ça, ni pour moi, ni pour lui. Bien sûr, heu, il faut, heu, il faut travailler, heu je trouve que la vie en couple, c'est le travail de chaque jour. C'est Mmh. découvrir, soi-même chaque jour et découvrir, son personne, son, compagnon, découvrir chaque jour. Mmh, c'est génial. Alors j'ai quelque chose, sur lequel je suis très curieuse et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de préjugés, sur, des matchmakers et surtout sur les hommes, par exemple, qui cherchent les Ukrainiennes ou les Asiatiques, et je suis juste parce que en fait, c'est tellement,
troublant avec ce qui se passe avec la guerre en ce moment et malheureusement, je pense qu'il y a des hommes qui, je ne sais pas si comment ça se dit en français, mais, prennent avantage ou, manipulent les femmes. Par exemple, nous connaissons un médecin assez célèbre et il va dans l'Ukraine pour faire, le travail humanitaire, mais en fait, il couche avec les femmes ukrainiennes et le paye pour, et c'est très troublant pour moi. Donc, comment tu fais en sorte pour, protéger les femmes et être sûr que les hommes sont sérieux et veulent un vrai partenaire, et pas juste, le sexe. Mmh. Par exemple. Oui, oui, je comprends. Il y a plusieurs, sujets, donc je vais commencer, Oui. avec ça. Mmh. D'abord, il y a, maintenant avec les guerres, on peut avoir faux impression que les femmes ukrainiennes sont pas protégées, sont les victimes ici en France. Mais c'est non parce que les Ukrainiens, ils peuvent, fuir la guerre, se réfugier, en France, dans les autres pays de l'Union européenne, dans les autres pays et ils ont cette protection. Maintenant, c'est la protection temporaire ou et ils peuvent demander faire la demande d'asile. Et l'État français, il donne, comme tous les réfugiés, il leur donne petite aide, au moins pour le premier temps, jusqu'au le temps quand elle peut s'installer ici, en Mmh. France. Donc, si on va parler à propos des dames ukrainiennes qui sont en France ou dans les autres pays qui sont, les réfugiés ou, sont temporairement, déplacés ici. Donc elles sont pas en état tellement, en cet mauvais état qu'elle est sans rien. Elle a la Mmh. protection, au moins temporaire, de l'État. Pour ces Mmh. raisons, qui leur donnent le temps pour faire les petites formations, trouver le travail, apprendre le français. Bien sûr, c'est pas vraiment la vie, la très, très belle vie, mais au Mmh. moins elle n'est pas en misère. Donc ça, c'est la première chose, et deuxième chose, bien sûr, ce que je travaille, avec monsieur. J'ai, je signe pas, le contrat avec monsieur de suite. Je vérifie si monsieur est vraiment intéressé par une femme, vraiment intéressé par les rencontres sérieuses. Et bien sûr, si monsieur me demande les choses, par exemple, le grand différent d'âge ou l'autre chose, donc j'ai dit: «Non, je fais Mmh. pas ça». Tu as Et une question peut-être? Mmh. Mmh. Je pense que tu es une très bonne personne, parce que bien sûr, il y a de l'argent à gagner en répondant aux désirs, les plus basses et c'est bien vraiment, j'ai l'impression que tu as une mission, pour, créer l'amour entre les gens. Donc, quand tu cherches un partenaire pour un homme, francophone, quelles sont les questions qui sont importantes? Évidemment, c'est important que les personnes ont les mêmes, vues sur le mariage, sur la religion, sur les enfants. Est-ce que tu as par rapport à la personnalité, est-ce qu'il y a les choses, que tu cherches, par exemple, je ne sais pas, Myers-Briggs, la personnalité, s'il y a des personnalités qui vont bien ensemble, je serais Mmh. curieuse sur, les archétypes que tu, mets Mmh. comme ça, oui. Bien sûr, bien sûr. D'abord, je voudrais ajouter les choses. Tu m'as dit que tu vois que c'est mon mission. Oui, c'est vrai, tu as bien noté parce que je fais cette activité aussi pour mon plaisir. C'est pas parce que bien sûr que ça c'est mon travail, je gagne l'argent ici, mais aussi je fais ça pour mon plaisir. Ça me fait plaisir de créer les couples heureuses, de arriver à un bon résultat avec monsieur les messieurs et les dames. Pour ces raisons, d'abord, j'ai ouais, j'ai le petit
comme le période d'essai qui est importante pour moi aussi, pour voir si je serais bien et confortable de travailler avec ce monsieur, de lui aider, et si le monsieur aussi, monsieur et les dames aussi seront confortables avec moi, si tous les deux sont contents d'avancer, donc on avance. Donc c'est ça, c'est le d'abord. Évidemment, les Ukrainiennes sont extrêmement belles. Toi, tu es très belle. Même, j'ai l'impression que tu sors d'un film de Grace Kelly ou des années 50. Vraiment, tu es classique et belle. Ah, merci. Donc, c'est normal que les hommes seraient attirés par les Ukrainiennes. La côté de la beauté, quelles sont les autres qualités de personnalité qui apportent les Ukrainiennes au Ah, mariage? les Ukrainiens? Mmh. Les qualités que les hommes appréciaient beaucoup, c'est, oui, à part des féminités, les femmes, ukrainiennes sont très féminines, c'est très important pour eux être féminine, de prendre soin d'elles, son apparence, c'est très important. D'abord, c'est leur valeur des familles, des vies familiales. Donc, c'est que, on commence à perdre, mais pour les femmes ukrainiennes, c'est très important. Pour eux, c'est l'homme, c'est les personnes, c'est quelqu'un qui guide la famille, qui guide la couple. Mmh. Et la femme lui suit. Bien sûr, elle va pas lui suivre, dans tout. Il faut bien sûr, il faut avoir les conversations, il faut discuter, ce que les femmes ukrainiennes souhaitent, mais elle va attendre l'initiative et le guidage de son homme. Le monsieur, il propose et il guide, il voit les choses, il voit le planning et il discute avec sa femme, sa compagne et la dame, elle dit elle est d'accord ou pas. Mais c'est très important d'avoir l'initiative toujours et il va de la dame. Oui, et moi, je trouve que c'est Ouais, difficile de monsieur, de pardon. trouver les hommes qui guident comme ça, même j'ai je connais des femmes qui ont 10 ans de moins que moi qui disent que toujours les hommes veulent faire moitié-moitié le premier rendez-vous. Pour moi, non. Pour une Ukrainienne, je pense non. Donc, est-ce que et même, c'est difficile, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui dois prendre l'initiative, tu vois? C'est quand cet homme, va m'embrasser, c'est quand cet homme va m'appeler. Tous les hommes sont en train d'envoyer des textes, comme ils ont, 12 ans. En tout cas, ne pas juste appeler une femme, l'inviter, au dîner. Est-ce que tu penses que c'est difficile? Comment on trouve des hommes, qui sont capables de prendre cette initiative? Est-ce qu'ils existent encore? Oui, ils existent. Pas beaucoup, mais ils existent. Vraiment, j'ai de la chance, donc beaucoup de mes clients, ils sont comme ça. Mmh. D'abord, j'explique aux mes clients: «Monsieur, j'explique que vous voulez une belle femme ukrainienne, donc elle est belle, elle a les valeurs, traditionnelles de la famille, de couple et avec ces valeurs, donc ça arrive et votre responsabilité là-bas comme j'ai dit, prendre l'initiative et aussi le responsabilité financière aussi. Donc Oui. ça, c'est plupart des dames ukrainiennes, sauf si la femme ukrainienne, elle vit ici depuis longtemps, elle a déjà son bon travail, elle a fait son formation, donc elle peut déjà faire cette 50-50 si elle souhaite. Si elle veut. Mais comme d'habitude, oui, j'explique au monsieur que c'est c'est lui qui prend en charge le couple. Mmh. Et comment je pense que ça aide beaucoup d'avoir des indications et aussi d'avoir quelqu'un de guider un peu les hommes,
à travers le processus de dating, des rendez-vous, amoureux. Donc, parce que moi, par exemple, parfois, j'ai l'impression quand je sors avec un homme, je me suis dit: «Oh, si seulement cet homme avait quelqu'un dans sa vie de lui dire: "OK, d'accord, maintenant il faut l'appeler, maintenant il faut l'inviter au dîner"». Tu vois? Et il sait pas quoi faire parce qu'il n'a personne pour, lui expliquer comment ça marche. C'est un peu Oui, embêtant. Par exemple, oui. oui, maintenant j'ai fait quelques rendez-vous avec un homme et maintenant c'est mercredi, je sais même pas si on va dîner ou quoi que ce soit ce week-end et je pense peut-être il va m'appeler. La semaine dernière, il m'a appelé, samedi en disant, «Je serai là dans 1 heure», mais non. J'ai dit: «Mais non», c'est un peu embêtant, mais en même temps, je veux pas être la personne qui dit: «Ah tiens, est-ce qu'on va manger, ce week-end?» Donc c'est, compliqué. OK, non, mais j'ai une question vraiment, c'est que comment est-ce qu'on trouve ces hommes? Si, par exemple, pour moi, si je veux trouver un homme comme ça, qui prend l'initiative, qui est gentil, où est-ce que ces hommes qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont au gym, ils jouent au tennis, co quelle est la meilleure méthode de trouver un homme comme ça? Mmh. Oui. D'abord, je voulais dire, je voudrais répondre au ton cas Oh que merci, il OK. y a On monsieur commence par là. oui, oui, quand tu m'as dit qu'il a un monsieur a dit que dans 1 heure, il peut être là. Mais toi, tu n'es pas prêt. Il doit Non. d'abord avoir le respect à toi, à Oui. ton, timing, à ton planning, tu as planifié autrement ta journée. D'abord, il doit te prévenir en avance. Il faut demander si ce sera bien et confortable pour toi s'il vient dans 1 heure. Donc ça c'est, déjà, je Mmh. pense que c'est le drapeau rouge Drapeau là-bas. rouge. Oui. Bon, c'était pas aussi mauvais que ça. Il a dit bah, c'était un peu compliqué parce que lui, en fait, il est médecin et nous sommes sortis ensemble. Lui, il est un peu plus petit que normal pour moi, mais je me suis dit: «Bien, c'est quelqu'un gentil et cetera». Il a payé pour tout et quand nous sommes rentrés, on avait un projet pour se voir, ce week-end et il a dit: «Ah tiens, je suis médecin, ce week-end, je veux pas», après tout. J'ai dit: «Bon, bah, d'accord, je l'oublie». Une semaine plus tard, il me dit: «En fait, c'est parce que mon dernière relation, c'était très dur et je ne suis pas sûre si je veux que mariage ou pas», et je dis: «Ben, c'est pas grave, je t'ai rencontré une fois, je ne sais pas non plus si je veux le mariage avec toi». Donc et donc on a sorti, on s'est promenés ensemble, c'était très bien. Mais en fait, il m'a envoyé en disant: «Ah oui, est-ce que tu veux qu'on se voit?» Et j'ai dit: «Ah oui, c'est bien». Il a dit: «Ah bon, dans 1 heure?» Je dis: «Mais non, pas dans 1 heure». Les hommes, ils comprennent pas, ça prend au moins 2 heures, et donc j'ai dit: «OK, demain, oui, c'est bon». Mais maintenant, c'est juste un peu frustrant parce que tu vois, j'ai envie qu'il m'appelle ou il m'envoie un texte ou quelque chose comme ça, mais je sais qu'il est le genre de personne qui va le faire à la dernière minute, mais en même temps, j'ai envie de le voir, donc mais peut-être, c'est mieux que je l'oublie. Mais en même temps, j'ai l'impression que je rencontre que des hommes comme ça qui, donc je je suis pas très claire dans mes pensées. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, oui, j'ai les réponses. Dans le peut-être partiellement les réponses. Dans les agences matrimoniales, Mmh. donc comme d'habitude, là-bas, le service des agences matrimoniales, comme d'habitude, c'est les hommes et les femmes, demandent qui sont prêts à ceux qui ne sont pas prêts, mais qui sont décidés de construire les relations sérieux déjà, Mmh. sérieuses. Et donc eux, ils fait appel au mon service, au service de mes collègues, parce Mmh. que ils savent que il y a quelque chose, manque dans leur, comportement, dans leur vision du monde, c'est quelque chose manque, pourquoi ils n'ont pas encore créé le couple. Ils souhaitent créer un couple et parfois il est très occupé, trop Mmh. occupé. Mmh. Parfois, il sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Donc Oui. oui, pour ces raisons, il y a le matchmaker qui doit découvrir,
qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se manque là-bas? Parfois, il y a les très, très petites choses, comme j'ai toujours dit. On peut changer vraiment petit choses qui peut changer tout, qui peut changer, leur vie. Wow. Donc, bah, si je comprends bien, j c'est surtout est-ce que tu dis que c'est peut-être quelque chose en moi qui doit changer ou qu'avec quelqu'un qui fait des rencontres, ce qui est bien, c'est que toi, tu sais comment trouver les hommes qui sont prêts à une vraie relation. Si tu peux clarifier? Ah, me c'est, d'abord, moi, je sélectionne aussi les clientèles qui viennent me voir. Si je Mmh. vois que ce monsieur ou cette dame, heu, ils sont prêts à écouter mes conseils et Mmh. prêts à, heu, prendre mon service et être d'accord avec, mon service, avec, mon suivi. Donc, à partir de ça, je commence à travailler avec ce monsieur, avec cette dame. Il faut et pour moi, c'est très important que tous les 2, moi et mon client ou ma cliente, soient heureuses, soient contentes d'avancer pour son, Mmh. bonheur avec moi. Pour ces Oui. raisons pour ces raisons, heu de on peut avoir le faux impression que tous mes tous les monsieur de mon agence sont très, 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 très bien, on n'a pas de personnes idéales, mais c'est Mmh. parce que on a bien travaillé ensemble, on a Mmh. retravaillé tous les sujets, et on a trouvé qu'est-ce qu'il, comme je t'ai déjà dit, qu'est-ce qui lui manque. Donc, pour toi aussi, avec toi, on peut voir Oui, ça qu'est-ce c'est que ça très manque, bien, dans c'est toi. bien oui, c'est bien d'avoir ce soutien parce que toutes les amies vont toujours dire, «Tu es formidable» et cetera, «Tu vas, il n'y a aucun problème» et évidemment, il y a un problème parce que j'ai pas trouvé ce que je cherche et je pense que quand j'étais dans mes années 20, j'étais pas prête. Parce que je sais que j'avais très peur d'hommes et même, je me souviens qu'il y avait des mecs, que j'aimais bien et le moment où ce mec commençait à m'aimer bien aussi, j'ai arrêté. Donc je ne l'aimais plus parce que j'avais peur. Maintenant, c'est plus le cas. Je pense que je suis très ouverte, je suis prête à rencontrer des personnes, très différentes, de grands, petits, français, indiens, noirs, tout. Je suis très si la personne est gentille. Et donc, comment comment tu quand tu travailles avec, les clients comme moi, comment parce que je pense que je suis prête. Comment je peux discerner, si je ne suis pas prête ou les petites choses en moi qui sont pas encore prêtes? Ah nous d'abord tu dois être motivé, tu es déjà motivé. Oui, je suis trop motivée. Oui. Et après, il faut faire le suivi avec toi. Je dois Mmh. vraiment, voir et regarder ton personnalité. Mmh. Je vais te je dois et si tu es mon client, je vais te proposer, un cl les des clients, des monsieur ou un client monsieur qui je pense que sera bien pour toi et je fais suivi des couples, des monsieur et des Mmh. dames et si parfois, très souvent notre problème, c'est on ne sait pas, mettre dans les mots, nos pensées. Ce qu'on pense, ce Mmh. qu'on ressentit, il faut le mettre, dans les mots, il faut le exprimer bien et Mmh. on peut pas exprimer, à son moitié, à son conjoint et donc c'est moi qui aide, c'est moi Mmh. qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est dans ta tête. Mmh mh. Après, et toi, on va ensemble comprendre est-ce que tu es confortable, qu'est-ce qui te dérange. Tu peux ne pas comprendre qu'est-ce qui te dérange. Tu peux Mmh. ressentir que quelque chose te dérange, mais on va voir tout ça et on va les mettre dans les mots et comme ça, tu peux déjà exprimer à ton conjoint.
C'est génial, hein. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, je pense que je depuis que j'ai commencé je sais pas si on spectacle ou show YouTube, je parle avec plein de gens, des matchmakers et aussi, plein de gens différents. Comment dit-on matchmaker en français? C'est la même chose? C'est le même mot? Les mêmes choses, oui, oui, il est le monde, oui, oui, oui. Et c'est bon, ce qui est un peu triste, c'est que je travaille, à trouver un mari depuis que je suis dans les années 20. J'ai fait plein de coaching et plein de thérapie et maintenant j'ai 44 et j'ai l'impression que c'est très difficile de quelqu'un de mon âge de trouver quelqu'un et ça me fait un peu peur. Non, je pense pas, 44 ans, c'est rien. La vie vient de commencer. Heu, c'est ma clientèle, c'est de ton âge et je trouve que c'est le âge d'or, on peut dire. Tu connais tu connais toi-même mieux, tu te connais mieux qu'à 20 ans. Tu tu sais, beaucoup, à propos de toi. Tu as beaucoup d'expérience donc non, non, c'est super âge. C'est un très bon âge. Bon, c'est bien qu'il y a toujours des hommes qui aiment bien les femmes, qui ont plus que 20 ans. Non, non, il y a rien, Oui. Oh super, donc si tu commençais si par exemple maintenant tu es très heureuse, tu as un mari que tu aimes, c'est très bien, mais si tu devais, recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? De trouver quelqu'un? Mmh. D'abord, je vais, faire appel aux professionnels, bien sûr, matchmaker. Oui. Comme je suis là, je sais, tout ça de intérieur et je sais que ça marche vraiment. Donc Mmh. il faut, il faut faire ça, il faut utiliser comme partout. Tu te coupes pas tes cheveux, toi-même, tu demandes, aux coiffeuses. Je veux pas d'ailleurs, ça fait trop longtemps. Oui, oui, je pense que oui, c'est ça aide vraiment et bien sûr, j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un super bien avec qui de travailler, mais si quelqu'un cherche, un matchmaker, peut-être dans un autre pays ou quelles sont les qualités, il faut, si tu veux, comment dire en français? Si tu veux choisir un matchmaker, heu, quelles sont les questions que tu devrais poser pour voir que c'est quelqu'un qui est très bien à ce que à ce qu'il fait à ce qu'elle fait? Mmh. Oui, d'abord on va, regarder qu'est-ce que c'est cet, matchmaker ou l'agence qui il a créé, depuis, combien de temps ça existe, combien de couples étaient créés, par cette agence et mais je trouve que c'est plus important, c'est le contact humain. Si tu te sens, bien pendant les conversations avec ton matchmaker, ça c'est déjà, ça c'est gagné. Ça Je c'est pense qu'il faut être un peu amoureuse du matchmaker. oui, Parce que quand je pense à quelqu'un, quand je te vois, je dis: «Oh, elle est très belle, elle est radieuse, je pense qu'elle a du bon goût dans les hommes» et parfois je parle aux autres personnes et voilà. Donc oui, OK, très bien, ça, c'est super, ça aide beaucoup. Donc OK, donc normalement, surtout sur une femme qui veut que peut-être l'homme prend la responsabilité fiscale et elle est prête à faire de la bonne cuisine, de créer une jolie maison. Peut-être elle a aussi des intérêts comme un podcast ou être matchmaker aussi. Je pense que au moins pour normalement, ce que j'ai vu dans ces services, c'est que les hommes, qui payent et que les matchmakers ont une database, des femmes, direct, de femmes où tu vas et donc il y a beaucoup de femmes, qui posent leur candidature, mais en fait, ils sont pas les clients payants. Donc comment, une femme peut se distinguer? Par exemple, par moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais donc mais je veux vraiment,
Je vais faire tout ce que je peux, tout ce que dont je suis capable pour trouver quelqu'un. Oui. Oui. Heu, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu as dit et pour se distinguer des autres femmes, donc comme d'habitude, on aide de créer son, profil des femmes, pour on aide aux femmes de se décrire. Donc on discute, comme on discute maintenant avec toi et on essaie de découvrir qu'est-ce que lui fait différente. Mmh. Bien sûr, c'est aussi le travail des matchmakers et de la dame. Donc, il faut vraiment expliquer son façon de vie, ses hobbies, ses visions de futur parce que les hommes, par exemple, les hommes clients de mon agence, ils regardent les photos, mais après, derrière les photos, ils Ouais. regardent qu'est-ce que cette femme, elle dit à propos d'elle-même? Parce que est-ce que, il se pose les questions: «Est-ce que je serai le bon candidat pour, cette dame?» Parce Mmh. que, de plus, tu vas écrire, de toi, de tes passe-temps, de tes hobbies, donc de plus, tu as, ton ton profil L'opportunité, serait c'est que ça intéressant. va bien. C'est pas que les Excellent. photos qui font, tout, Mmh. c'est, Ah! Est-ce que tu as une photographe que tu aimes bien, que tu conseilles aux gens? heu, oui, oui, j'ai plusieurs photographes, c'est Ah! dépend où tu es. Oui, c'est vrai. Oui, oui, je Mais je peux te vais venir conseiller. à Toulouse te rendre visite maintenant. Avec plaisir, je serai ravie. Oh super. Oh wow, c'est très intéressant. Quels sont alors, je pense que ce métier de matchmaking, maintenant, il y avait un film, qui était, Le Materialist. Donc il y a plusieurs et je pense que les gens ont totalement marre, de dating apps, Tinder, Hinge, Bumble, c'est épuisant et surtout, quelqu'un qui travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps de faire ça. Donc je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut parler un peu quels sont des OK. Je ne sais pas. C'est vrai que je parle pas beaucoup en français depuis quelques semaines. Donc, le matchmaking, il y a beaucoup que tu fais et est-ce qu'il y a des choses, qui font partie du matchmaking qui surprisent des gens? Quelles sont des, facettes de ton métier que les gens, n'attendent pas? Mmh. Heu, je fais beaucoup pour les pour mes OK, clients. maintenant j'ai une meilleure question. Décris pour moi un jour, dans la vie d'un matchmaker. Un jour, mais d'abord, j'ai fait le suivi de tous mes clients. Mmh. J'ai vu avec eux le début de leur relation. C'est très intéressant, en fait. Je regarde pas les films, je regarde pas les séries parce que je vis dans les séries tout le temps. Oui, exactement. Dans les plusieurs Action et séries. des drames. Oui. Oui, et c'est vraiment c'est dans le très grand plaisir quand on arrive au bon résultat, quand les gens, deviennent heureux, donc c'est le but de mon agence. Donc oui, j'ai tu peux imaginer, j'accompagne les gens de chaque jour. D'abord, si on commence, donc j'accompagne depuis leur première SMS, message qu'il va envoyer et au la dame et jusqu'à leur rencontre physique. Fait mon agence qui font pas beaucoup d'autres agences. Donc, d'abord, avant d'échanger le contact de monsieur et dame, je pratique de faire le premier appel en vidéo avec moi. Mmh. Et comme ça, je surveille, je regarde, comment monsieur il se comporte, comment la dame elle se comporte et je peux donner après cet, appel vidéo, je fais le petit briefing avec monsieur et avec la dame.
Parce que c'est très important. Tu peux pas te surveiller si tu fais les rencontres avec monsieur dans les restaurants, dans les Mmh. cafétérias. Tu sais pas comment tu c'est été et tu peux pas avoir avis de matchmaker. Donc ça, je propose aux mes clients et avec plaisir, ils le font, ils le prennent ce service. C'est génial parce que je pense que même pour la conversation, tu peux poser des questions qui aident les gens à être un peu plus à l'aise, de révéler un peu plus les choses intimes, être vulnérable. Donc, je pense que c'est une très bonne idée au lieu d'avoir le mal à l'aise d'une face à face. Oui. Oui, oui, je peux leur faire, plus à l'aise aussi. D'abord, aussi c'est ma mission et après aussi, c'est très important parce que comme je suis les conversations, après donc on sait que les femmes et les hommes, on est différentes. On a Mm. les, heu perceptions des choses, sont différentes. Donc après on rediscute avec les dames de conversations que, elle a eues et je lui explique parce que parfois elle me dit: «Ah non, il m'a dit ça ou ça». J'ai dit: «Non, en fait, c'était totalement autre chose que vous avez compris» et je savais C'est vrai. grâce à ça, oui, je sauvais plusieurs couples, comme ça, parce que pendant les premières rencontres, très, très souvent, on est très, inquiété, on n'est pas très concentré et on voit pas beaucoup de choses et on voit les choses différemment. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est très difficile parfois parce que je suis très passionnée et parfois les hommes sont ils sont pas assez, ils n'utilisent pas aussi des beaux mots, ils sont pas assez expressifs. Donc parfois, je pense que oh oui, ils ne m'aiment pas du tout, mais c'est juste que il sait pas quoi dire. C'est Donc, ça. oui. Parfois, il sait pas quoi dire. Parfois, si, un homme est très intéressé par une femme et il commence à parler, à discuter et la femme elle n'a pas de même une seconde de, poser son question ou dire donc Mmh. moi j'ai oui, oui, c'est ça arrive. Oui, parfois il y a les dames qui parlent aussi trop. Donc Oui, oui. à la fin, donc on discute, on, corrige les choses et je lui, je dire qu'il faut faire attention à ça, ça et ça. C'est très bien parce que, par exemple, il y a un homme, que j'ai rencontré et il a parlé pendant 1 heure. Il n'a pas posé une question sur moi et après je voulais pas sortir avec lui, encore une fois parce que mais je pense que parfois les hommes sont nerveux, par ça peut être une bonne personne, mais, il sait pas quoi dire. Il pense juste: «Est-ce qu'elle m'aime bien ou pas? Je ne sais pas, j'ai peur» et il pense même pas à poser une question à la femme. C'est pas C'est parce qu'il ça. est une mauvaise personne, Oui, peut-être. c'est ça, ça peut être plusieurs, raisons. Parce qu'il est très énervé, parce que, il est très intéressé par la dame ou Mmh. parce qu'il est égoïste, donc on ne sait pas, c'est que le matchmaker, peut le savoir. Et qu'est-ce que tu fais quand tu remarques que quelqu'un est très égoïste? Donc on discute. OK, donc tu essaies de lui, changer? Oui, je lui, essaye de dire, très gentiment, mais je lui essaye de, dire la vérité que en fait, il faut dans le couple, il faut, changer un petit peu, il faut écouter un petit peu son partenaire. Au moins, c'est bien d'apprendre qu'une belle femme peut toujours motiver un homme à être moins égoïste, que c'est assez fort une motivation. Tant mieux pour le Oui, monde. Très bien. oui. Oui, mais parfois, si parfois il y a les femmes qui peuvent je vois que, cette femme, elle peut être compatible avec cet homme-là. On va changer un petit peu, on va améliorer son attitude un petit peu et cette dame, Oui. elle peut être compatible très bien parce que il y a différentes, les personnalités sont différentes. Parfois, ce qui dérange, une personne, ça dérange pas l'autre personne, pas du tout. Donc il faut bien cibler ces choses. Mmh. Wow. Quand tu rencontres beaucoup d'hommes,
qu'est-ce que tu penses par rapport aux hommes qui sont vraiment très bien? Parce que j'imagine que parfois tu rencontres un homme qui est vraiment généreux, intelligent, qui est prêt d'être un bon mari. Est-ce qu'il y a des métiers que tu préfères, par exemple, fondateur? C'est un peu bizarre comme question. Mmh, ah oui, heu, bien sûr que je préfère, le métier où, monsieur, soit, entrepreneur, soit il dirige, l'entreprise. Mais, Mhm, tu sais, la vie et les gens sont tellement mhm, différents que dans mhm, tous les métiers, on peut trouver, très belles personnes. Quelqu'un qui est très bien réussi dans sa vie, on va jamais penser ça et pour moi, c'est très important les personnalités des monsieur, pas le métier. Bien sûr, le métier donc le métier fait l'impact sur les personnalités, sur notre personnalité. Bien sûr, c'est, on est changé par nos métiers, mais je trouve que dans tous les métiers, il y a les, belles personnes qui ont, bien développé, autant développé pour déjà être prêts pour les relations sérieuses, pour être le mhm. couple, pour être quelqu'un avec qui, une femme sera heureuse. C'est génial. OK, je veux revenir à la question de ta spécialité dans les Ukrainiennes. Parce que moi, en tant que femme, les Ukrainiens sont super beaux, courageux, vraiment hein, intelligents, mais je peux pas imaginer dans une situation où je viens en disant: «Ina, à tout prix, je veux un Ukrainien», en n'étant pas ukrainienne moi-même. Pourquoi? Quels sont les hommes qui décident à tout prix que ils vont marier une Ukrainienne en tant qu'ils ne sont pas ukrainiens? Tu peux répéter quels sont les hommes? Qui sont ces hommes francophones? Quel chemin leur amène à ce bout de trouver une Ukrainienne à tout prix, au lieu Mmh. de faire le matchmaking général, que c'est ça qu'ils veulent absolument, ukrainienne? Mmh. En fait, il y a 2 types des hommes. Il y a les hommes qui ont décidé qu'ils souhaitent chercher sa compagne avec l'aide des matchmakers, avec l'aide des agences, matrimoniales. Donc, il appelle tous les agences, il prend le liste d'agences, il appelle et avec qui il a les bons contacts, bon Mmh, attente, donc et il poursuit avec cette agence. Donc, j'ai d'accord. aussi les clients comme ça qui me disent que c'est une femme ukrainienne, c'était pas mon première, c'était pas mon but, mais je vous ai appelé, on a bien discuté, donc je souhaite essayer avec votre agence. Donc, dans ce cas, j'explique à monsieur quelle est la différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes françaises et italiennes, les autres nationalités, j'explique. Il y a oui, les hommes qui cherchent, les femmes ukrainiennes, oui. D'abord, bien sûr, c'est, ils cherchent les féminités et ils cherchent les valeurs des traditionnelles Mmh. des familles on dit, tous les valeurs sont traditionnelles, hein. Valeurs, où il y a les dames souhaitent être suivies par un homme. C'est-à-dire pas que cet homme, il n'est pas à l'écoute ou il est, très fort, qu'il a le bon caractère, non. Juste, c'est homme qui peut assumer, c'est le homme qui, par exemple, il guide son entreprise, donc il peut guider sa Mmh. famille. Génial. Ça, tu m'as fait penser à une question. Si tu penses qu'il y a des nationalités meilleures en tant qu'homme, par exemple, tu travailles avec beaucoup de Français, est-ce que tu penses que Français, Italien, Croatien, Japonais, qu'est-ce que tu préfères? Bien sûr, Ah, c'est différent. Dans chaque oui, pays, on trouve de bonnes oui, personnes. oui. D'abord, je trouve que, les gens, ils se divisent par le trait des personnalités et la Mmh, culture, c'est arrive après.
Parce Mmh. que la culture et les coutumes, on apprend avec l'âge, quand on grandit avec ses parents. Mais d'abord, il faut faire attention aux traits des personnalités Mmh. des personnes. Donc, bien sûr que tous les nationalités, ils ont ses bons côtés. J'adore, mon mari est français, donc j'adore la France. J'adore les hommes français, les gens français parce que je le comprends très bien. Mmh. Je vis ici, j'aime la vie, j'aime la façon de vivre ici en France. Pour ces raisons, euh, euh, je pense que je le comprends très bien. Maintenant, je peux même lire entre les mots, je peux comprendre qu'est-ce qu'ils pensent, ces émotions. Pour ces raisons, je veux pas te dire quelle nationalité je préfère. Je peux te dire quelle nationalité je comprends mieux. Mhm. C'est génial. Mais je pense que les Français, ils apprennent comment se conduire dans la vie. Ils apprennent comment faire les rendez-vous, comment manger, comment accueillir des gens à la maison. Et je pense que aux États-Unis, on n'apprend vraiment pas ces choses. Peut-être au sud des États-Unis, mais je pense que c'est là où la culture aide beaucoup, d'apprendre un peu comment se conduire en tant qu'être humain. Ça aide beaucoup les choses. OK, super, c'est génial. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu penses, sont importantes? Moi, je suis très curieuse à joindre Mhm. ton Et ton approbation s'il y a mhm, quelque je comprends. D'abord, je voudrais encore faire les remarques quand tu as dit à propos de quand tu dis à propos de la France. Oui, Oui. en France, oui, il reste la culture quand toute la famille s'est réunie le dimanche chez les parents, par exemple, pour le déjeuner les dimanches. J'adore ça. Et aussi, donc ça, c'est vraiment c'est les choses qui, quand ils cuisinent ensemble pour les Mmh. Français, cuisiner ensemble, c'est les meilleures choses, non, Génial, oui. oui, les meilleures choses de faire ensemble, c'est cuisiner ou aller au restaurant. Oui, et aussi les arts de table, à la française, c'est, ça aussi, j'adore tout ça et je trouve, oui, Mmh. c'est ce qu'on a ici, c'est que dans les valeurs de ce pays et des gens qui habitent ici. Oui, c'est très beau. Excellent. Alors, on va montrer aux gens, ton site, pour qu'ils sachent comment s'inscrire. L'agence, l'Ukraine Mariage, bienvenue à l'Ukraine Mariage, la belle Ina qui gère, et donc, en fait, il y a la possibilité de rechercher des profils, et Oui, donc, oui. comment commencer? Voilà, on a des services et tarifs. Ouh! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, comment enregistrer? Mhm. Oui, oui. Tu es là? Oui. Mhm. Je, je me suis oh, je suis là. Mhm. Oui. Donc, pour... hop, excuse-moi. Donc, oui, je donne la possibilité de voir les profils des dames au monsieur. Donc, s'ils sont intéressés, soit c'est moi de faire le recherche pour le monsieur, ou soit c'est lui qui il peut aussi me dire que voilà ce profil et ce profil-là est plus intéressant pour moi. Et aussi, ce qui fait la différence dans mon agence, c'est que moi je donne aussi les périodes d'essai pour l'émotion, Mmh. pas les périodes d'essai, Oui. on peut juste dire que je donne la possibilité de choisir une dame et faire le appel, vidéo appel, sans bien sûr échanger le contact avec cette dame. Ça me donne les très bonnes possibilités de voir ce monsieur déjà en action, comment, comment discute avec les dames, comment les dames réagissent à ce monsieur
Et le monsieur, il peut déjà un petit peu, essayer voir le façon de fonctionnement de mon agence. Parce que Bon, pour moi, c'est très important avant de signer le contrat avec monsieur, pour moi, c'est très important de me rassurer que je peux aider à ce monsieur. Comme d'habitude, si je signe le contrat, avec monsieur, donc dans un an, il est en couple stable. Et même plus tôt, mais comme d'habitude, dans un an, il sort pas de mon agence sans un couple stable. c'est génial. Mais Ina, je pense franchement que tu es trop généreuse et je pense que c'est pas assez. Tu demandes pas assez d'argent à ces hommes. Je pense qu'aux États-Unis, c'est 50 000 pour commencer. Oui, Mais oui, tu oui. es très gentil, je pense. Oh. Oui, je le sais. Merci. Bon, alors, bon, très bien. Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose d'important que tu voulais dire? Oh, je pense qu'on a parlé de tout. Ah d'accord. C'est tellement, Et c'est avec toi, discuter avec toi, c'est tellement plaisant, fait plaisir, c'est très léger, pas léger, c'est très bien les conversations. Donc on a abordé tous les sujets importants et oui, avec le plaisir. bien sûr et je sens que tu es quelqu'un plein d'amour, et c'est ça, le plus important quand tu cherches un matchmaker, quelqu'un qui vraiment qui comprend l'amour et qui a beaucoup d'amour à proposer. Mais Merci. avant de finir, cet épisode, je voulais vraiment te demander comment nous pouvons aider les personnes en Ukraine, dans la lutte, qu'ils éprouvent tous les jours. Tu as des Et, suggestions pour les organismes ou, comment on peut soutenir, les Ukrainiens? D'abord, c'est ce qui est plus important, c'est l'information parce qu'on commence à oublier déjà, qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a les gens qui souffrent. Donc ça, c'est que très important de ne pas oublier qu'il y a la guerre, qu'il y a en Ukraine maintenant, il y a moins 20 la nuit et ils n'ont pas d'électricité parce que c'était détruit. Donc ça, c'est plus important ça, l'information et ne pas oublier et de toujours se rappeler parce que on est dans notre pays, on est occupé par notre vie, par nos informations, et il y a quelque chose qui passe dans nos pays, mais on oublie les autres pays où les gens souffrent et où les gens se battent. Et aussi, il y a beaucoup d'Ukrainiens, tu sais, beaucoup de femmes ukrainiennes qui ne partent pas de leur pays parce qu'ils restent avec ces hommes pour leur supporter. Donc, Oui, c'est c'est sûr. vraiment. Mhm. Bon, très bien. Alors, j'espère si tu es là et tu écoutes cet épisode, tu vas continuer à parler de la situation en Ukraine pour que les gens sachent. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, j'ai lu peut-être dans l'Economist, ils ont parlé des généraux se préparent à la guerre, peut-être, même en France. Donc, c'est très important de continuer à parler et C'est ça. d'apporter notre amour, Oui, même pas juste au mariage, mais à tout le monde. Que oui, si tu aimes quelqu'un, si tu es amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, il faut ouvrir le cœur à tout le monde, à l'Ukraine, tous les parties du monde où les gens souffrent, dans ton quartier. Et vraiment, l'amour n'arrête pas aux partenaires. Il faut élargir l'amour. oui, oui. Ah, merci pour toi. Bon, merci beaucoup, beaucoup. Je suis très heureuse, de te connaître, d'avoir une nouvelle amie et peut-être travailler avec toi, j'espère. Si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter ukrainemariage.com. For the English speakers, go to Ukraine Marriages, mariage, MARAGES.com, parce que Ina, elle parle anglais aussi. Mais merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Oui.